mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour une petite story time. Je sais que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et que vous adorez ça. J'ai voulu un peu changer d'endroit où je filme. Je pense que vous avez remarqué qu'en ce moment je me cherche niveau décor. Là je pense que c'est pas mal, je me suis mis dans le coin de mon salon. J'ai un petit coin lecture, bref là je suis en train de trop parler pour rien. On va rentrer dans le vif du sujet. Mon appartement de l'enfer. En fait, je vous mets dans le contexte. Moi, ça fait depuis que j'ai 18 ans que j'habite plus chez mes parents. La première année, j'étais en logement étudiant. J'avais un 9 mètres carrés sur l'île. Horrible. Bon, moi, je fais pas partie de ceux qui avaient à partager les toilettes, heureusement, et la cuisine. Ça, c'était indéniable pour moi. C'était vraiment un truc, mais c'était mort de chez mort. Mais il fallait absolument que je parte de chez ma mère. Parce que pour mes études, c'était pas à côté de la maison. Et donc, j'avais un logement étudiant comme la plupart des étudiants en vrai. Avec le Crous. Et vraiment cette année là ça a été une des pires années, pas de ma vie mais des pires années scolaires pour moi, parce que tu sais tu quittes tes parents. En plus moi j'étais à la fac et la fac franchement c'est un truc qui est pas fait pour moi du tout. C'est pour ça qu'après j'ai été en école et j'ai développé un peu de claustro par rapport à cet appartement là. Enfin est-ce qu'on peut appeler ça un appartement? C'était une chambre étudiante en vrai. J'étais confinée et puis vu que moi mes cours ils me plaisaient plus tant que ça, j'étais tout le temps chez moi. Du coup je voulais absolument après cette année scolaire là trouver un logement plus grand. Impossible pour moi de rester plus longtemps. Réellement je pense que si aujourd'hui on me dit Audrey reste dans une pièce de 10 mètres carrés pendant 2 jours, je pense que je pète un plomb les gars, mais vraiment. Donc ouais, j'étais à la recherche d'un autre appartement et vu que je changeais d'école, j'ai cherché pas trop loin de la nouvelle école où j'allais aller. Et j'ai trouvé un studio franchement trop mignon. En fait trop bizarre mais j'ai eu un coup de cœur pour le studio. Et vous allez me dire mais comment t'as fait pour avoir un coup de cœur pour un truc comme ça? Le truc il était pas terminé quand je l'ai vu. Il y avait des photos sur le bon coin, parce que moi j'ai toujours eu mes appartements sur le bon coin. Mais je pense qu'un jour si j'ai pas la flemme je vous ferai la vidéo sur comment je vais réussir à avoir des logements facilement. Et c'était encore en travaux pourtant hein. Mais j'avais bien aimé l'emplacement parce qu'il était vraiment à côté de la gare. C'était pas un quartier chaud, limite résidentiel en fait. J'avais bien aimé l'agencement et j'avais un bon feeling avec les propriétaires. Donc du coup ni une ni deux, Audrey elle a eu ce logement là. C'était un studio de 25 mètres ou 23 mètres carrés refait à neuf, parquet au sol, plafond hyper haut. Enfin j'avais adoré et je me sentais tellement bien là-bas. Nouvelle cuisine, nouvelle salle de bain. Quand tu passes de 9-10 mètres carrés à 25 mètres carrés, déjà t'as l'impression que t'as un palace, que voilà c'est un truc de dingue. Et franchement j'étais bien, comme je vous ai dit, j'étais bien placée, tout se passait bien. L'appartement était vraiment beau. C'était un truc type un peu haussmannien, peut-être que j'exagère un peu mais vous voyez un peu le délire. Vous allez me dire Audrey là c'est pas l'appartement de l'enfer là, c'est l'appartement du paradis que tu me racontes. Écoutez-moi bien, plus le temps passe, plus je me rends compte que les choses sont pas faites. Tu sais quand tu prends un nouvel appartement, bah voilà, surtout que là c'était un appartement qui était refait à neuf. Il y a des petits trucs, voilà on se dit bon on verra plus tard. Il y a des trucs tout con, l'interphone pas installé, on verra plus tard, c'est pas grave. Pour entrer en fait dans la propriété, il fallait, c'était une porte spéciale parce que c'était les anciens bâtiments d'avant, vraiment magnifique le bâtiment. Et fallait une clé spéciale et l'autorisation du syndicat de je sais pas quoi. Et moi je voulais que mon chéri il a un double, parce que vu qu'à l'époque je travaillais à Auchan, des fois il pouvait arriver avant moi et c'était compliqué. Enfin bref, je pense que je suis pas bizarre de vouloir que mon mec ait un double de chez moi, on sait jamais ce qui se passe. Et ils m'ont dit oui, au fur et à mesure du temps on va aller faire les papiers tout de suite, machin. Ok, donc l'interphone plus ça, on se dit bah en vrai c'est pas ça qui va t'empêcher d'habiter dans l'appartement. Franchement tout était nickel, tout allait bien, donc vas-y. Moi je commence à meubler, j'ai pris mon petit chat et je me rends compte très vite que les murs sont très fins. Ça veut dire que les gens qui vont parler sur le palier de ma porte, qu'ils soient au-dessus, qu'ils soient en bas à l'entrée du bâtiment, j'entends tout. Quand je vous dis que j'entends tout, ça veut dire que même un mec qui va tousser devant chez moi, je vais l'entendre. Ça c'est des trucs que vraiment quand tu visites un appartement, c'est pas des trucs que tu remarques directement. Surtout que c'était pendant l'été que j'ai visité. Et donc du coup en général les gens ils sont en vacances et tout ça. Donc t'as pas vraiment ce truc là tu vois. Ok, on se dit bah voilà c'est tout, on fait avec. C'est pas ça vraiment qui fait de cet appartement un appartement de l'enfer. Attendez, je vais faire crescendo. Je vais installer internet, la fibre chez moi. On voit au fur et à mesure du temps en fait que c'est impossible d'installer la fibre parce qu'il faut faire des travaux. Parce que comme je vous ai dit c'est un vieil établissement et donc faut faire des travaux et tout ça et c'est impossible, il faut une autorisation de je sais pas quoi. Donc je ne pouvais qu'avoir la DSL. Ok, pas de souci. Surtout que la DSL, faut savoir que c'est plus cher hein, que la fibre. Donc je payais super cher pour rien au final, et un abonnement que j'ai fini par résilier parce que ça servait à rien. Franchement c'était n'importe quoi, je captais rien dans mon appartement. C'est pas grave. L'hiver commence à arriver et on se rend compte avec toute notre joie que l'appartement il caille dedans. En fait il y a un chauffage, je vous explique. J'ai encore des vlogs hein, sur ma chaîne dans mon ancien appartement, mais je vous ai pas montré l'entièreté de l'appartement, mais je pense que vous pouvez un peu voir. Il y a un chauffage et juste au-dessus t'as la fenêtre. En fait la fenêtre
je sais pas comment ils l'ont fait, mais tout l'air rentrait. Genre même quand tu fermes, t'as juste à mettre ta main comme ça en dessous de la fenêtre, tout l'air froid il rentrait. Et sauf que comme t'as pas de chambre, tu dors dans le salon, enfin c'est un studio tu vois. Et mon canapé c'est un canapé lit et on avait nos têtes directement où il faisait froid. Et même quand on avait essayé avec Chris de changer et de mettre nos têtes de l'autre côté, déjà c'est bizarre parce que mettre ta tête juste où il y a l'entrée, enfin psychologiquement je pense que vous-même vous voyez, c'est chelou. On préfère dormir dans l'autre sens tu vois. Donc du coup ça consommait beaucoup aussi. Je me tapais des factures mais laissez tomber. Parce que bah en fait t'as le chauffage à fond mais tu sens quand même l'air. Donc c'est comme si tout le chauffage il chauffait le dehors en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'en ai parlé au proprio et tous ces problèmes là j'en parle au proprio. Il me disait ok on va gérer ça. Sauf que je crois que je suis restée 2 ans, presque 2 ans dans l'appartement. Rien n'a jamais été fait en fait. C'est mon beau-père qui a essayé de mettre un peu de mousse chelou pour boucher un peu les trucs des fenêtres pour pas qu'on sente. On mettait des couvertures, on mettait des coussins et tout ça. Il caillait quand même le soir. Je vais vous raconter une petite anecdote, mais vraiment cet appartement, à la fin, je ne pouvais même plus me rendre là-bas. C'était plus possible pour moi, c'était trop. Il y a presque 2 ans, j'étais allée en Côte d'Ivoire pour un projet associatif pour l'ONG de ma mère, Cœur de Mère, avec des filles de ma classe. Et c'était organisé par l'école, bref. Et donc du coup, j'étais partie et ça coïncidait un peu avec mon nettoyage de printemps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et tu sais quand t'as un petit appartement et que t'es une meuf comme moi qui a beaucoup de choses, ça veut dire que j'ai beaucoup de chaussures, beaucoup de manteaux, beaucoup de vêtements. Et selon les saisons je vais pas tout mettre. Donc je me suis dit je vais mettre dans des grosses valises. Et la résidence en fait, l'immeuble avait une petite cave. En fait il y a un local à poubelle. Et dans le local à poubelle t'avais un renfoncement où les gens ils mettaient un peu leurs gros trucs, genre je sais pas, t'avais des meubles, des sèche-linges, des trucs comme ça là-bas. Donc j'ai dit bah, je vais mettre mes valises là-bas et quand j'aurai besoin de mes affaires que j'ai rangées, je vais récupérer. À savoir que dans mes valises il y avait des manteaux qui étaient super beaux en fausse fourrure. Vous savez c'est trop mon style les trucs comme ça. J'avais des cuissardes mais écoutez bonbons. J'ai même des articles que j'avais pas encore portés et que je me réservais pour porter plus tard. J'avais franchement au moins allez 1500 € d'articles. Comme ça, 1500 €, c'est pas énorme pour les gens hein. Mais pour moi déjà à l'époque c'était énorme. C'est pas je pars à mon voyage humanitaire, je reviens, tout se passe bien. Longtemps après mon voyage humanitaire je pensais à mes cuissards, je me dis bah tiens je vais aller prendre mes cuissards d'en bas. J'y vais, bah je me rends compte qu'il n'y a plus mes valises. Donc non seulement ils sont partis avec mes valises, mais en plus de ça, bah il n'y a plus les affaires qu'il y a dedans. Donc moi j'envoie un message à mon chéri et je lui dis bébé les valises tu les as pas vues mes valises? Il me dit bah non, de quoi tu parles? Et là je me rends compte que mes valises ont été volées, elles ont disparu. Où est-ce qu'elles sont? Donc je commence à psychoter dans ma tête et vraiment j'ai littéralement pété un plomb. Pourtant je suis pas une fille qui est matérialiste, je suis pas vraiment attachée au matériel en fait, aux choses. Pour moi c'est éphémère vraiment. Par exemple il y a quelques temps on m'avait cassé mon MacBook à l'école. J'étais juste énervée parce que personne n'avait voulu avouer qu'il avait cassé. Mais j'étais pas énervée parce que mon MacBook était cassé, parce que je me dis c'est pas quelqu'un qui est mort, c'est pas quelqu'un qui est malade tu vois. Donc vraiment je suis vraiment loin de ça. Mais moi ce qui m'a fait mal c'est on va pas toucher à mes affaires pendant que je suis pas là en fait. T'envoies un message à la personne, tu laisses un mot sur sa porte, tu fais quelque chose, tu prends pas ses affaires comme ça. Du coup moi je commence à aller voir les voisins. J'apprends, je sais plus comment j'ai appris ça, qu'ils avaient mis aux encombrants. Quand tu vois 2 valises pleines, déjà tu vois qu'elles sont pas gâtées et tu sens qu'elles sont lourdes. Il te dit d'aller les mettre aux encombrants. Après peut-être que c'est ma faute, que j'ai mal interprété le truc et que c'était un truc où les gens ils ne stockaient pas les affaires mais c'était pour les encombrants. Mais je ne pense pas parce que quand c'était les jours tu sais où tu dois mettre les encombrants dehors, les gens ils mettaient les encombrants dehors et moi je le voyais bien et il y avait toujours les mêmes trucs dans le renfoncement. Et je sais que dans mon immeuble là où j'étais, les gens me détestaient, ils pouvaient pas me voir, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est parce qu'il y a un jour j'avais gueulé dans mon hall là, parce que franchement c'est un petit immeuble hein. J'avais gueulé parce que c'était la nuit, les gens ils étaient en train de hurler en bas, sachant que même tu tousses on entend. Et j'étais rentrée du travail, vous savez à l'époque je travaillais beaucoup, j'étais fatiguée et j'avais gueulé, fermez-la, il y en a qui dorment. Donc je pense que c'est pour ça. Cette histoire a été passée vraiment, rien que d'en parler, je l'ai encore là parce que il y avait vraiment des trucs que j'avais jamais portés et tout. Mais au-delà de ça, moi je trouve que c'est du manque de respect entre eux, je pense qu'ils auraient jamais fait ça. Le temps passe, je commence à entendre des bruits chelous chez moi, je me dis oh c'est quoi ça? Mais genre j'entends mais ah ça me gratte là rien que d'en parler putain. Je commence à entendre des bruits chelous. Mais des bruits genre de mouvement, mais je sais pas d'où ça vient. Et il faut savoir que moi j'ai la phobie, mais quand je vous dis la phobie là, vous savez que ça me gratte mon corps. J'ai la phobie des rongeurs. Et j'ai dit, oh, obligé c'est ça. Du coup moi j'ai décidé de plus dormir chez moi. Ok je suis bordélique et tout, je suis une petite crapette. Mais chez moi c'était pas non plus Bagdad quoi. Surtout que quand j'ai commencé à entendre des bruits comme ça, j'avais commencé à tout nickeler, tout nettoyer de A à Z, bien, mais je retenais encore les bruits. Donc moi j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie squatter chez une amie. Et je dormais tout le temps chez elle parce que je voulais pas rester chez moi. Je rentrais, je donnais à manger à Félix. Après je revenais le soir, je donnais encore à manger et tout machin. Mais je restais pas chez moi, c'était mort
Je passais 1 à 2 fois par jour chez moi juste pour prendre mes affaires et m'occuper de mon féfé. Et c'est tout. C'est pas un jour, je viens de m'occuper de mon chat et je vois une souris. Je peux pas. Je vois une souris en plein milieu de mon salon. Si je retrouve, et je vous jure que si je retrouve la photo, parce que j'avais pris en photo, j'ai envoyé à Chris, je tremblais, j'étais pas bien. Je hais une souris morte au plein milieu de mon salon. Donc je me dis, c'est que Félix il a dû la tuer, mais sans la manger, je sais pas. Parce que pas être morte comme ça toute seule au milieu du salon. Félix il a dû la choper. Et mais j'ai la phobie de ces trucs là. Et vraiment à partir de ce moment là, je me suis dit, Audrey, prends tes clics et tes claques et tu te casses, tu te tires d'ici. Je suis pas une chochotte, mais les trucs comme ça, j'ai trop peur. Souvent je pleurais dès que j'entendais les bruits, des mouvements et tout. Non mais je ne supporte pas, j'ai vraiment la phobie. Donc du coup bah j'allais plus chez moi, j'ai dit c'est mort, moi je vais déménager, j'ai posé mon préavis et tout. Donc pendant les 2 ans, les propriétaires n'ont jamais rien fait pour ces problèmes. Je leur disais ce qu'il n'y avait pas, ils ne faisaient rien. J'ai jamais eu d'interphone, j'ai jamais eu le double des clés, j'ai jamais eu la fibre. Et il y a un truc que j'ai oublié de vous raconter. Dans mon appartement, ils avaient tellement mal foutu les canalisations, enfin la douche. C'était tellement mal fait qu'il y avait de l'eau qui sortait de mon carrelage. Et aussi qu'il y avait de l'eau qui allait directement dans le plafond de ma voisine dans son dressing et ça avait fait un effondrement carrément. Et mon propriétaire, je lui avais raconté ça. On m'avait accusé à l'époque, hein, genre la personne était énervée contre moi comme si c'était moi qui avais mal fait les canalisations, c'était moi qui avais mal fait l'appartement. Oh gars, moi je me lave juste, c'est pas ma faute si il y a de l'eau qui sort de ton carrelage, que tu l'as fait à la va-vite, que tu étais pressé d'avoir un locataire. Franchement je ne regrette pas d'être partie de cet appartement là parce que c'était n'importe quoi, il y a rien qui allait, il y a tout qui partait en couille. Ils avaient fait les travaux à la va-vite. Du coup il y avait plein de trucs qui commençaient à se gâter, à se décoller. Et j'avais pas envie d'être accusée pour ça. Donc j'ai dit Audrey, c'est quoi? Pars d'ici. Quand c'est pour payer ton loyer, t'inquiète pas qu'ils se souviennent de ton numéro. Mais quand c'est pour faire eux ce qu'ils ont à faire, remplir leurs devoirs de propriétaire, il n'y a plus personne. Aujourd'hui je suis très contente, j'ai un très bel appartement, un 55 mètres carrés. Je sais aussi maintenant avec mes expériences me comporter avec les propriétaires. Parce que vraiment les gars, il y a des propriétaires ils sont véreux. Ils ne pensent qu'à l'argent et ils s'en foutent de la condition de vie de leurs locataires. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis un peu plus affirmée. Dès qu'il y a un souci et que je vois que ça prend un peu de temps à mon goût à être réglé, et ben je menace de pas payer le loyer. Et je peux vous dire les gars que ça marche. Surtout quand t'es une fille et que t'es jeune, les gens ils ont l'impression qu'ils peuvent te manipuler facilement et ils te prennent pas forcément très au sérieux, tu vois. Mais non, menacez-les et vous inquiétez pas qu'ils vont vite agir et vous rendre la vie plus facile. Parce que voilà, on paye quand même un loyer. On parle pas assez des propriétaires qui respectent pas les locataires. Donc voilà, c'est tout pour mon appartement de l'enfer. J'espère que la story time vous aura plu. Si on peut retenir une chose, c'est que vraiment on n'est jamais au bout de ces surprises. Voilà, on peut avoir un coup de cœur sur un appartement et il s'avère que voilà, c'est de la merde. Et franchement, je pense que il y a tellement de dingueries qui sont passées que je me souviens pas de tout. Mais en gros j'ai bien fait de me barrer de cet appartement là. C'était n'importe quoi, les propriétaires c'était des gros faux culs. Parce qu'après ils ont dit grave des trucs sur moi quand je suis partie de leur appartement. Mais j'en ai plus rien à foutre. Donc voilà mes amours, c'est la fin de la story time. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.